c'est ça. Toi que ça me fait rire. Tu sais, que t'attends en ligne pour venir au bordel. Puis t'as été membre de 2 des groupes d'humour les plus importants de l'histoire du Québec. Tu devrais pas attendre en ligne, tu sais. Mais semble, Chris. Non, j'ai été trop bien élevé. Non, j'ai bien de la misère avec ça. Je suis comme bien discret. C'est vrai, j'étais vraiment le dernier, puis j'osais pas trop. Tu sais, j'étais. Mais là, bon, c'est sûr, j'ai été dans Yvon Deschamps, dans les Cyniques, les 2 groupes. Oui, exact. Non, mais non, j'ai pas de prétention. Mais Bleu Poudre des RBO. Oui. Puis, tu sais, t'es parti de RBO quand RBO est devenu énorme. Oui, ben non, mais c'est pas compliqué. C'est que le RBO à la radio, c'est bon, évidemment, ça a commencé par quelques années de radio où j'étais l'animateur, puis pendant qu'il y avait des chansons, pendant que j'animais, la gang écrivait des gags, écrivait des sketchs. Puis moi, je voulais faire un show radio sérieux sur la musique rock. D'ailleurs, le titre du show, c'était le rock de A à Z. Guy a rajouté un A à son nom. Et moi, un Z, ça fait le rock de A à Z avec Guy Lepage, Richard Z. Serrois. Et très rapidement, dès les premiers shows, Yves, Bruno, par la suite André, Chantal se sont joints à l'équipe. Et moi, je voulais faire quelque chose de sérieux. Même à la 16e émission, je voulais faire un putsch puis toutes les cris à la porte. Ah ouais? Fait que, mais là, je le dis aujourd'hui. Là. Je le dis aujourd'hui. Un méchant putsch. Fait que j'étais l'animateur. Et dans la première tournée, j'avais un rôle plutôt de maître de cérémonie où eux présentaient des personnages. J'étais pas personnage, puis je chante pas. Fait qu'au fil du temps, tu sais, je regardais Yves faire M. Caron, je me disais, c'est hallucinant. Moi, je suis pas comédien par rapport à ce que Yves peut faire, par exemple. Tu sais, je suis animateur sympathique. Je me caricature moi-même. C'est là-dedans que j'étais à l'aise. Mais à mesure que ça avançait, je chantais des chansons. Tu sais, j'ai une parole dans toutes les chansons de RBO. C'est ce que j'ai autour de la bouche. Non, c'est pas des bobos. J'ai une anecdote. Là, on va sauter du coq à l'âne. Vas-y. Quand il y a eu la captation de notre premier spectacle, on a fait un disque. Ça s'appelait De spectacle. De spectacle, oui. Puis on était en studio, puis on était en train de mixer Le Feu sauvage. OK? Puis à un moment donné, il y avait tout le temps un petit son en arrière qu'on entendait dans les voix. Moi, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Le gars à la console monte le micro de Richard, baisse toutes les autres. Richard n'était pas supposé chanter pour de vrai, mais dans les faits, il émettait des sons. Fait qu'il faisait Le feu sauvage. Mais aussi, c'est que tu chantais en même temps qu'André. Chérie, chérie, tu faisais même le lead. La même affaire. Alors, on avait fait une joke. On avait fait une version de mixer la toune avec juste la voix solo. On se faisait des coups de même, tu comprends? Non, mais moi, j'étais plus animateur. Puis quand je suis arrivé dans les Bleu Poudre, là, c'était moi encore caricaturé dans l'émission Sans Limite où j'étais plus à l'aise. Tu sais, à un moment donné, tu fais des affaires dans la vie, puis arrive un point où, tu sais, le point où tu dis, je suis encore bon, encore compétent, mais chanter puis faire des personnages, c'est pas moi, tu sais. Puis quand t'es parti de RBO, les Bleu Poudre, c'était-tu déjà signé pour que ça soit en ondes? Non. Toi, t'es parti en sachant aucunement que c'était la Exactement. Pendant un an où j'ai fait des reportages à 4 saisons, pendant un bout de temps, dans plusieurs émissions, un peu émissions de nouvelles, humoristiques. Puis là, ils ont monté la première gang de Sans Limite avec Pierre Brassard, J.C. Lauzon, André Robitaille, Anthony Cavana. Il y en a beaucoup qui sont passés au fil des années dans Sans Limite. Danny Laferrière. Oui, Danny Laferrière était là au début. Mais c'est arrivé après RBO. OK. Eux autres, as-tu essayé de les sortir ou... J'ai réussi. Non, mais j'ai amené des gens que je connaissais. André Robitaille, entre autres, qui était beau-frère, c'est ça. Ben, moi, j'étais avec Chantal de RBO, puis Martine sortait avec André Robitaille. Déjà? Je n'étais pas au courant de ça. Ben ouais, non, tu le niaises. Est-ce qu'il y a eu des avantages? As-tu eu des avantages physiques non, pour le faire rentrer dans le groupe? Pas du tout. Okay. Non, puis André, puis Justin Tachereau. Fait qu'on a monté une autre gang, une autre équipe. Puis il y avait eu aussi, c'est quoi, notre show. Les Midi Fous. Ouais. Puis c'était Jocelyn Terrien qui faisait la musique. Oui. Jocelyn qui faisait la musique des Midi Fous, des Bleu Poudre, avait fait 3 chansons ou 4 pour RBO. Ça, d'ailleurs, tu t'en rappelles sûrement pas, mais ça m'avait vraiment touché. À l'époque de Besoin d'amour, tu sais, le talk show à Guy Lepage, on se rappelle de Guy à cause de Besoin d'amour. Oui. Puis... t'étais venu, moi j'étais là-dessus, puis t'étais venu à un show, puis tu m'avais dit que t'avais bien aimé ce que je faisais, puis tu m'avais dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes au Midi Fou. Okay. Puis j'étais tellement touché, puis j'étais tellement content, parce que c'était le gros show radio à Montréal. Puis là, moi, je m'en vais chez nous, puis je suis comme, hey, Richard m'a demandé d'être au Midi Fou. Puis genre, le lendemain, je vois dans le journal, les Midi Fous ne reviennent pas. Puis j'étais comme, oh, non, t'es pas sérieux.